plusieurs d'entre vous avez inscrit votre enfant sur le site du ministère et avez complété le projet d'apprentissage qui se trouve aussi sur le site du ministère. Maintenant, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on fait? Par quoi je commence? Qu'est-ce que c'est ça, le PDA? Alors, qu'est-ce que le PDA? Il s'agit de la progression des apprentissages au primaire ou au secondaire. C'est un document qui est réalisé pour chaque matière. C'est fastidieux, intéressant pour les enseignants. C'est d'ailleurs fait pour les enseignants et ça provient du programme de formation de l'École québécoise. Je tiens à répéter que ce n'est pas obligatoire pour les parents de suivre ça, pas du tout. Je vais aller à la page 7. Ce que je tiens à vous montrer, ce sont les symboles. Alors, vous avez comme symbole la flèche. Qu'est-ce que ça veut dire, la flèche? C'est que l'enfant est en cours d'apprentissage. On est en train de lui montrer un nouvel apprentissage. Lorsque vous trouverez à côté d'un objectif l'étoile, ça veut dire que l'enfant devrait être en mesure de faire un exercice par lui-même. Et finalement, on va voir aussi des rectangles bleus. Ça veut dire que ça a été appris. Ça devrait même être bien intégré. Alors ça, c'est les 3 principaux symboles qu'on retrouve partout dans le PDA. Je vous donne un exemple. On a ici le sens des mots, ici, dans le sous-objectif, connaître le sens et l'emploi de prépositions courantes. Alors, on va commencer, bien sûr, en 3e année. Ici, on va commencer à apprendre certaines prépositions courantes. On va continuer en 4e, on va continuer en 5e et ça sera final en 6e. Il devra les avoir toutes appris puis bien consolidés. Si on prend 3C, observez que la plupart des noms ont un seul genre, masculin ou féminin. On a commencé en 1re année à enseigner aux enfants et en 2e année, c'est un objectif qui doit être final, qui doit être finalisé. Et par la suite, on réinvestit pour les années suivantes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut prioriser ce qu'on veut que votre enfant sache à la fin de l'année scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut? L'orthographe d'usage va devenir important. Alors, je vous donne une petite anecdote. J'ai un conjoint qui est dyslexique, dysorthographique. Lorsqu'il arrive pour faire des recherches, il écrit au son et qu'est-ce qui arrive? Parfois, le moteur de recherche ne sait pas trop et il le dirige complètement ailleurs et ce n'est pas ça qu'il cherchait au départ. Miser sur l'orthographe, c'est excellent. Puis miser sur l'orthographe, mais plus on augmente la capacité d'aimer lire, plus les yeux captent les mots, le cerveau retient la formation de ces mots-là et à un moment donné, sans même l'avoir appris, on a une idée que le mot devrait s'écrire avec un X à la fin ou avec un T à la fin parce que c'est le cerveau l'a capté par l'œil un nombre de fois répétitif. Dans l'écriture en français, il y a une autre autonomie qui est très importante, c'est vraiment celle d'être capable de livrer des messages écrits et qu'on comprenne. Ça arrive parfois, je lis des textos et je me dis, mais qu'est-ce que la personne essaie de me dire? C'est pas clair et je dois reposer des questions. La syntaxe et nécessairement la ponctuation va devenir aussi une priorité pour les messages écrits. Toujours dans le but de développer une autonomie, que votre enfant soit bien compris. Une fois que vous allez avoir entrepris 2 objectifs importants comme ça, vous allez pouvoir y greffer autres objectifs. Je vous donne par exemple conjugaison. Les verbes qui se terminent au présent, les verbes du premier groupe qui se terminent par ENT, comme il mange au pluriel, elle mange au pluriel. L'enfant qui n'est pas à l'aise avec ces conjugaisons, qui ne les possède pas, pourrait avoir tendance à dire il mangeant, elle mangeant.
Et parfois, dans une phrase, ça peut complètement changer le sens de la phrase. J'ai des stratégies et des jeux que je peux vous référer aux besoins pour tout ça. Par où commencer quand on voit un PDA qui est si exhaustif que ça, dans toutes les matières? Eh bien, c'est de partir de votre enfant. Si vous avez l'opportunité de le faire évaluer en français, mathématiques, minimalement ces deux matières-là, pour connaître c'est quoi les points forts de votre enfant. Sur quoi vous devriez travailler davantage. Regardez les points faibles. Où est-ce que c'est plus ardu, c'est plus difficile. Et trouver des activités ou surtout des projets qui vont permettre de développer ces compétences-là. Qu'est-ce que vous voulez que votre enfant développe? Est-ce que, si je vous parle d'autonomie, ça résonne? Est-ce que ça fait du sens? Développer son autonomie. Être capable, par exemple, de lire un article dans le journal, puis de comprendre ce qu'ils viennent de lire. Être capable de lire un article dans une revue. Ça peut être une revue de sciences, comme les petits débrouillards. Lire une recette. Être capable de lire un roman et de vous raconter l'histoire, ou du moins où est-ce que les personnages sont rendus dans leur histoire. Quand on est capable de lire et de comprendre la lecture, on a fait un grand chemin. Après viendront les questions du simple au complexe. Mais pour l'heure, pour commencer, allons donc à l'essentiel. Lire et comprendre ce qu'on vient de lire. Donner le goût à la lecture. Alors, voyez-vous, là, sans ouvrir toutes les pages du PDA, là, on est en train de globalement cerner la priorité en apprentissage. Après, on pourra greffer autre chose. C'est ça que je voudrais vous livrer comme message. En mathématiques, on parle de la même chose. Avant d'être capable de faire on appelle ça des résolutions de problèmes complexes, où est-ce qu'il faut retenir plusieurs informations, qu'il faut aussi être capable d'ordonner, de classifier, d'organiser ses idées. Il faut aussi être capable de connaître les concepts de base. Si on a une addition à faire ou juste le vocabulaire mathématique. Est-ce que votre enfant connaît le vocabulaire? Exemple, Paul a 2 ans de plus que Marie. 2 ans de plus, est-ce qu'il sait? A 2 fois plus de raisins dans son assiette. Est-ce que 2 fois plus, on le sait? Il y a 1 de moins. Est-ce que 1 de moins, on connaît ça? A le double de son âge. Alors, tout ce qui est le vocabulaire mathématique, misons là-dessus. Ça va augmenter la compréhension du message. Votre enfant a besoin de ça. Et au final, travaillez énormément la logique. Sortez des énigmes, des devinettes, jouez à faire ça, parce que ça va aussi vraiment l'aider quand il aura à faire des résolutions de problèmes. Commencez par ça. Vous avez vu un peu le PDA. Vous aurez au bas de cette vidéo-là des liens, comme je vous dis, qui ne sont pas obligatoires, mais pour ceux et celles qui veulent aller explorer davantage, ce sera votre choix. Là-dessus, je demeure disponible. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Ça me fera plaisir de pouvoir vous aider et vous pouvez prendre rendez-vous sans problème.